Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de séries. En fait à chaque fois que je tourne un parlant de série j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'en ai pas tourné et que j'en ai pas fait et c'est peut-être le cas. Je sais plus quand est sorti le dernier parlant de série. En tout cas aujourd'hui on va parler de 3 séries. Pour ceux qui connaissent pas, dans chaque parlant série je parle de 3 séries. Une que je suis encore en train de regarder, une que j'ai abandonnée et une que j'ai terminée. Donc du coup aujourd'hui on va parler de Stranger Things, Bonne Chance Charlie et The Secret Cycle. Du coup la première c'est celle que je regarde encore et d'ailleurs je crois que je suis même pas à jour, c'est Stranger Things. Je me pose la question, mais ai-je vraiment besoin de résumer Stranger Things? Veut dire qui a pu passer à côté de ce phénomène en fait? Enfin je ne sais pas, bref, je vais quand même la résumer. C'est le genre de série... En fait c'est le genre de série que d'habitude j'aime pas, mais là elle est tellement bien réalisée et les acteurs sont tellement cool que ça va en fait pour moi. En fait c'est le genre de série où on est dans notre monde à nous, mais il se passe des trucs chelous. Vraiment, il se passe des trucs très bizarres avec des démons, des créatures chelous. Et il y a Eleven, là je sais même pas, enfin 11 parce que moi je regarde la série en français mais je sais qu'elle s'appelle Eleven en vrai parce que je suis pas complètement débile. Bref, du coup dans Stranger Things on va suivre en gros 4 jeunes garçons. Je crois qu'au début ils sont 4, alors je vais pas m'amuser à citer les prénoms parce que je les ai pas tous les 4 donc ça sert à rien. Il y a un Will dans les 4, voilà c'est tout. Le reste j'ai pas les prénoms. Franchement ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette série. Comme je l'ai dit, je sais même pas si je suis à jour. Mais bon, il faudrait que je vérifie. Bref. Donc on va suivre ces 4 jeunes garçons. Et en fait, il y a plein de thèmes qui sont abordés, mais c'est pas le thème principal de la série. Le thème principal de la série, c'est que donc, ces 4 jeunes garçons vont rencontrer Eleven, ou 11 dans la VF, une jeune fille donc d'à peu près leur âge. Et on sait pas trop ce qui lui est arrivé, on sait qu'il est question d'expériences scientifiques cheloues, il est question d'expériences scientifiques sur des enfants, sur des bébés, il est question de créatures bizarres, il est question d'un monde parallèle, souterrain, on sait pas trop. Il est question de tout d'événements bizarres qui se passent, notamment avec l'électricité qui se met à clignoter et tout. D'un petit garçon qui va disparaître je crois, ou en tout cas qui ne va pas bien. Et donc de sa mère et de sa sœur, et qui vont essayer de comprendre ce qui se passe. Le problème c'est qu'on aborde des thèmes quand même assez compliqués, et quand tu dis à ton voisin mon fils il gère la lumière, lui il te regarde bizarrement, tu vois. On est dans cette espèce d'entre-deux où t'es dans un monde réel et tu dois expliquer aux gens qu'il y a des trucs pas normaux qui se passent et paranormaux qui se passent. Sauf que du coup personne ne te croit. Évidemment, pour ne rien gâcher, on est dans un petit village des États-Unis parce que si on est dans une grande ville ça marche pas, c'est pas drôle. Mais voilà, on va suivre ça. J'ai beaucoup de mal à résumer cette série et je sais pas vraiment c'est quoi le pitch de départ parce que ça fait longtemps que j'ai regardé les premiers épisodes. Mais en gros c'est ça, on va suivre ces 4 petits garçons. Je crois qu'ils ont 11-12 ans, un truc comme ça au début de la série. Et il va leur arriver des trucs, ils vont découvrir des choses, sauf que à cet âge-là, c'est l'âge où ton imagination commence à se développer et tout et tout. Et donc du coup, quand tu dis à ta mère, oui, il y a une petite fille, je crois qu'elle est chauve au début, il y a une petite fille chauve qui débarque là et elle sait pas trop parler et elle est bizarre. Ta mère, elle te regarde de manière chelou, tu vois. Et alors quand tu lui dis, on a fait des expériences bizarres sur elle, elle a un pouvoir de télékinésie. Ta mère te regarde encore plus de manière chelou. Voilà, mais franchement c'est très bien réalisé, les 4 acteurs sont juste géniaux, vraiment, enfin je les adore tous les 4, enfin tous les 3, bref, vous verrez dans la série. Et il y a aussi pas mal d'acteurs que j'ai déjà vus dans d'autres séries qui sont vraiment très cool. Et ce que j'adore aussi, et c'est l'une des forces de la série, tout le monde le dit et c'est vrai, c'est que ça se passe dans les années 80. Et en fait, la force des années 80, contrairement à nous, c'est que nous, aujourd'hui, on est tous connectés, je veux dire, on a tous un téléphone portable, tu peux de n'importe où contacter n'importe qui. À cette époque-là, c'est pas possible du tout en fait. T'as un fixe et c'est l'époque où ton fixe, tu peux le trimballer dans la maison. Le fil, il fait 10 000 km pour que tu puisses aller dans ta chambre depuis le salon, enfin bref, avec le téléphone et le fil et tout. Donc voilà, c'est une époque où il n'y a que des fixes et où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas beaucoup internet, il n'y a pas tout ça en fait. Et donc du coup, quand les enfants partent faire du vélo en ville, dans le village quoi, sa mère, leur mère n'a aucun moyen de les contacter en fait. C'est une époque où tu peux pas contacter qui tu veux, quand tu veux, c'est pas possible en fait. Et ça rend l'histoire encore plus flippante en fait. Quand les enfants se retrouvent perdus au milieu de la forêt ou même dans un magasin paumé au milieu du village, ils n'ont aucun moyen de contacter personne. Vraiment, c'est assez ouf. Et je trouve ça cool qu'on ait des séries réalisées aujourd'hui qui se passent dans les années 80. Parce qu'on a tendance à oublier. Alors moi les années 80 j'ai pas connu, hein. Je suis dans les années 90 donc je n'ai pas connu cette époque là. Et dès que j'ai été ado, j'avais un téléphone portable en fait. Donc j'ai pas connu cette époque là. Mais ça doit être trop cool. En fait dans la réalisation ça m'a un peu rappelé Bates Motel.
la série avec Freddie Highmore sur inspiré de Hitchcock, du espèce de psychopathe de Hitchcock là, Norman Bates, oui c'est ça. Voilà. Dans la réalisation, ça m'a un peu rappelé ça avec tout, ça se passe à la même époque et c'est une époque que j'adore en livre, en série, je trouve ça trop cool. Et là de voir des ados, enfin des pré-ados même dans ces années-là, je trouve ça génial en fait, vraiment c'est trop cool. On a aussi, en fait on a 3 générations qu'on va suivre, donc principalement les 4 enfants avec Eleven, la génération de leurs grands frères et grandes sœurs qui ont 15, 16, 17 ans, donc qui sont au lycée, et évidemment la génération des parents. Vraiment j'aime beaucoup cette série, je trouve ça très cool. Je l'ai dit, il faut que je me mette à jour parce que je suis pas à jour, je crois. Je sais même plus à quelle saison j'en suis. Mon résumé est totalement what the fuck, ça part dans tous les sens parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu cette série. Mais c'est vraiment vraiment cool. C'est un peu surnaturel, un peu paranormal. Mais ça aborde des thèmes aussi très terre à terre. Par exemple, les personnages principaux qu'on suit, qui ont 11-12 ans, c'est le genre de personnes un peu geeks totalement dans leur monde et qui donc se font martyriser à l'école. Voilà, on y parle quand même de harcèlement scolaire. Ça existait déjà dans les années 80. Faut pas croire. Ça s'est développé avec les réseaux sociaux parce que maintenant le harcèlement ne s'arrête jamais, mais ça existait déjà dans les années 80. Bref, j'adore cette série, je pense que c'est un phénomène et que vous n'avez pas pu passer à côté de cette série, mais si c'est le cas et que vous avez un peu ce truc de ouais tout le monde aime, tout le monde regarde, moi j'ai pas envie de regarder, c'est dommage. Vraiment regardez-la, c'est vraiment cool. La deuxième série c'est celle que j'ai abandonnée et c'est Bonne Chance Charlie. Alors ça c'est une série que j'ai abandonnée mais malgré moi. En fait, c'est-à-dire que c'est une série que j'ai pas décidé d'abandonner en mode ok ça me saoule, ça me gonfle, j'arrête de regarder cette série, j'en peux plus. Non, je regardais cette série sur Disney Channel à l'époque où je devais avoir entre 14 et 15 ans, comme ça, peut-être un peu plus, je sais plus. En gros c'est une époque où je rentrais de l'école et j'avais pas trop de devoirs encore à ce moment-là. Donc c'est pas le lycée c'est sûr. Du coup j'avais le temps donc je regardais la télé avant que mes parents rentrent et à peu près 15-20 minutes, on a tous fait ça, faites pas genre, à peu près 15-20 minutes avant l'heure où mes parents vont rentrer, j'éteignais tout et j'allais dans ma chambre faire genre je travaillais. On a tous fait ça, faites pas genre. Donc voilà, c'est ce que je faisais. Aujourd'hui je regarde plus la télé, j'ai pas de télé dans mon appart, j'ai pas de télé, je regarde pas la télé. Mais à l'époque je regardais beaucoup la télé et je regardais beaucoup Disney Channel. Et donc toutes les séries Disney Channel je les ai regardées. Le problème c'est que après je suis rentrée au lycée, j'ai arrêté de regarder les séries, mais les séries ont continué à être diffusées, mais moi j'ai arrêté. C'est vers mes 16 ans, 16-17 ans que j'ai arrêté de regarder la télé en fait. Donc du coup j'ai pu regarder la télé. Et il y a quelques années je me suis dit que j'allais reprendre toutes ces séries de mon adolescence et que je voulais les terminer en fait. Le souci c'est qu'elles ne sont pas disponibles en fait, tu peux pas les trouver ni en DVD ni rien, elles sont pas disponibles, elles sont pas sorties, tu peux pas les trouver. C'est des vieilles séries, des vieilles séries. Elles ont pas 20 ans tu vois, mais elles sont quand même assez anciennes. Et du coup tu les trouves pas en fait, elles avaient pour vocation d'être diffusées sur Disney Channel à l'époque. Et bah y a pas d'autre moyen de les regarder. Donc du coup je peux pas la finir cette série parce que je trouve pas les épisodes, ils sont pas disponibles les épisodes, donc je peux pas la regarder. Donc forcément j'ai dû l'abandonner parce que je peux pas la trouver les épisodes, donc ça sert à rien que je la laisse en cours pendant encore 50 ans, je ne regarderai jamais les autres épisodes. Donc voilà, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Alors c'est une série Disney Channel faite pour les adolescents. C'est le genre de truc que tu regardais quand tu rentres des cours, que tu veux juste te détendre après ta journée de cours, que t'as clairement pas envie de faire tes devoirs, que tu sais que tu vas devoir y aller, mais que pour l'instant t'es tranquille, t'as une petite demi-heure, une petite heure devant toi avant que ta mère rentre et tu peux regarder ta série. En gros c'est ça, c'est ce genre de série là. Dans Bonne Chance Charlie, en fait on va suivre une famille. Donc le papa, la maman, on est dans hétérocentré tout ça. Le papa, la maman, il y a 4-5 enfants de mémoire, un truc comme ça. Et ils ont un bébé. En fait, leurs enfants ont entre, je sais pas, 12 et 16 ans, un truc comme ça. Peut-être 10 et 16 par là, ils ont 4-5 enfants qui ont entre 10 et 16 ans. Et la mère tombe de nouveau enceinte et ils vont avoir un bébé, donc ils vont appeler Charlie. Et en gros, on va suivre la vie de cette amie-là. C'est un peu une série à la Malcolm, sauf que on a un bébé en plus. Dès le début de la série, pour ceux qui ont vu Malcolm jusqu'au bout. Bref. Et donc voilà, on va suivre ça. C'est une série d'ados avec des questions d'ados. C'est un peu comme les sorciers de Waverly Place, Shake It Up. Voilà, c'est cette génération-là de séries d'ados. Franchement, j'aime bien cette série. C'est pas la série du siècle. C'est le genre de série sitcom où tu entends les rires des gens, par exemple. Voilà, c'est pas la série du siècle. Les épisodes durent 20 minutes de mémoire. C'était la dinguissime, mais franchement, j'aimais bien, ça me détendait, c'était cool, et c'était assez bien pour que je veuille la terminer alors que j'avais 22-24 ans, tu vois. Aujourd'hui, j'en ai 27. Franchement, si je tombe sur les épisodes, si je les trouve et que voilà, je la finirai parce que j'aime bien cette série, c'est cool, ça fait passer un bon moment. Genre le dimanche soir ou le vendredi soir, quand t'es fatigué, que t'as pas envie de rien faire, et ben tu regardes ça.
Voilà. Ça va te servir à rien, ton temps va tu vas pas faire quelque chose d'utile de ton temps, mais c'est pas grave. Voilà. C'est le genre de série détente, fun, à regarder. Bref, je passe à la série suivante. La dernière, c'est celle que j'ai terminée et c'est The Secret Cycle. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est une série inspirée d'une saga de livres de L.J. Smith, un peu comme Vampire Diaries. Sauf que là où Vampire Diaries a eu un succès de dingue et que ça a marché de ouf, The Secret Cycle, ça l'a pas fait du tout. Je crois que c'est inspiré aussi des livres de L.J. Smith. Il faudrait que je vous l'écrirai par là si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Je vérifierai entre temps parce que je vais pas vérifier avant de tourner la vidéo. Bah non, sinon c'est pas drôle. Et en fait, dans The Secret Cycle, on va suivre une jeune femme, une jeune fille qui doit avoir, c'est une série ado toujours, hein. C'est un peu le thème de la vidéo. Qui doit avoir 16-17 ans, elle doit être en avant-dernière ou dernière année de lycée. Et je sais plus ce qui se passe dans sa famille avec sa mère, je crois que sa mère meurt, il y a un accident, enfin bon bref. Elle se retrouve obligée de partir de sa ville, là où elle était jusqu'à présent, pour aller vivre avec sa grand-mère dans une autre ville. Et donc voilà, elle arrive dans cette nouvelle ville et elle va en apprendre un peu plus sur sa famille, sur son passé. Elle va notamment découvrir qu'elle est issue d'une famille de sorcières. Et il y a tout un clan de sorcières qui va se mettre en place et tout. Mais il y a des actrices que j'adore dans cette vidéo. Phoebe Tonkin ou un truc comme ça. J'adore cette actrice. J'ai plus son nom exact, je vous l'écrirai pareil ici parce que je crois que c'est ça, Phoebe Tonkin, un truc comme ça. J'adore cette actrice, je la trouve géniale. Mais la série n'a eu qu'une seule saison et puis elle a été annulée. Voilà, c'est le genre de série ado, très fantastique. Alors ici on est avec des sorcières, pas avec des vampires, c'est peut-être pour ça que ça a moins marché, je ne sais pas. Mais voilà, alors clairement la réalisation est pas dingue, les acteurs sont jeunes, ils sont pas oufissimes non plus, à part Phoebe Tonkin que j'adore. Mais voilà, c'est pas la saga, c'est pas la série du siècle, c'était pas une... Comment dire, tu vois qu'il n'y a pas un budget de dingue et qu'ils n'ont pas mis tous les moyens pour que la série soit géniale et que tout le monde ait envie de la regarder. C'est pas le cas. Mais ça reste une série ado basique en fait. Enfin, elle n'était pas pire que d'autres en fait. Pour moi, il y a des séries pires que ça qui ont eu 2, 3, 4, 5, 6, 10 saisons. Alors que j'aurais préféré que celle-ci en ait plus et les autres non. Mais c'est comme ça, on peut pas choisir. Donc du coup, j'ai regardé cette série jusqu'au bout. Elle a qu'une seule saison, de mémoire, une vingtaine d'épisodes, je dirais. Si vous avez pris la peine de lire le truc que je mets 1000 ans à faire avant, vous aurez eu toutes ces informations-là. Avec le nombre d'épisodes et tout et tout. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette série. Je suis très contente parce que du coup, je crois que c'est avec cette série que j'ai découvert cette actrice. Si je me trompe pas, il y a aussi une autre actrice qui jouait dans H2O. Et je crois que Phoebe Tonkin jouait aussi dans H2O. Enfin, je sais plus. Mais en gros, voilà, c'est cette série-là qui m'a fait découvrir pas mal d'acteurs et d'actrices de mon âge, en fait, à l'époque. Et que je suis encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Maintenant, très clairement, c'est pas que je vous déconseille de la regarder, c'est juste que c'est pas franchement nécessaire de regarder cette série. Il y a qu'une saison, c'est pas dingue, mais j'en parle quand même parce que j'ai bien aimé cette série. J'ai découvert beaucoup d'acteurs et d'actrices jeunes qui sont maintenant... En fait, c'est des acteurs qui avaient mon âge à l'époque, donc aujourd'hui, ils doivent avoir presque 30 ans. Oh mon dieu, j'ai presque 30 ans. Bref, et voilà, du coup, je les suis toujours et je regarde ce qu'ils font régulièrement, quelles séries, quels films, et je trouve ça cool de suivre des acteurs comme ça. Et sans cette série, ça n'aurait pas été possible pour moi. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Je le dis jamais dans ces vidéos-là, mais si en commentaire vous avez des séries que vous voulez me recommander, n'hésitez pas, hein, parce que certes, je regarde déjà beaucoup de séries, mais je les regarde pas toutes non plus. Hein. Il y a des séries très connues, très renommées, que j'ai pas commencé parce que j'ai pas le time, en fait. Mais voilà, si vous avez des séries nouvelles ou anciennes, ou qui ont 50 ans, si vous voulez me les recommander en commentaire, n'hésitez pas, allez-y. Comme pour les livres, je suis toujours preneuse de nouvelles séries. Je dis pas que je vais la commencer dans la semaine qui suit, mais je suis toujours preneuse. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.